Ici, le 1842. L'environnement, c'était pas strictement son métier parce que j'ai appris mon père. Puis, j'allais me perfectionner en civilisation. Il faut être très concentré quand on fait une pièce à patron. Je suis Charles Robitaille, je suis né en 1956. J'habite à Fossambeau-sur-le-Lac depuis 1990. Et ma langue maternelle est le français. Je suis Paul Robitaille, je suis né en 1957. Je suis né à Québec. Je parle français et j'habite maintenant à Fossambeau-sur-le-Lac. L'intérêt pour la voile a commencé très jeune, vers l'âge de 10 ans. En fait, je pense que c'est un intérêt qui est très relié aussi au fait qu'on aime ça être sur l'eau, dans la nature. On a toujours été des amants de nature. Et la voile, ça mettait de l'action à tout ça. Donc, on a toujours aimé faire de la voile de compétition pour avoir un aspect tactique aussi à tous ces événements-là. Donc, on était un petit peu compétitif, il faut croire, et ça nous a gardé l'amour de ce sport-là depuis toutes ces années. Il faut comprendre que la voile, c'est un sport qui est beaucoup plus sportif que ce que les gens pensent en commençant. Une journée qui ne vendent pas, on voit les gens assis dans le bateau. La plupart des photos qu'on voit, c'est ça. Mais en réalité, s'ils vendent beaucoup, vous n'oserez peut-être pas aller vous promener dehors dans un grand vent, mais nous autres, on sort avec les bateaux et on s'amuse. Et là, ça brasse parce qu'on a une grande surface de tissu qui est exposée au vent et il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée. C'est très sportif, c'est très physique et ça a été une passion. Il faut croire aussi qu'on l'avait... Je dis on parce que c'est toute notre famille, on avait une facilité, puis on l'a vite performé dans des compétitions, que l'ambiance était là, la motivation y était, puis ça nous a incité tout le monde à continuer pendant plusieurs années. On l'a appris avec des amis, avec des moniteurs au club de voile, mais c'était un apprentissage de base. Où est-ce que j'ai vraiment développé, puis avec mes frères, des habiletés à un niveau supérieur, c'est en étant dans notre emploi d'été qui était moniteur au club de voile de l'Université Laval, qui était ici au Lac-Saint-Joseph. Alors, les chefs de base qui venaient étaient des gens plus expérimentés, puis qui nous montraient vraiment comment avancer. C'était comique parce qu'on avait 15-16 ans, on était moniteur de voile à l'école de voile de l'Université Laval, où est-ce que c'était des étudiants de l'université, des professeurs d'université, puis on leur expliquait les lois de la physique, comment un voilier avance à des professeurs qui en savaient pas mal plus que nous à ce niveau-là. Mais ça a vraiment fait qu'on a développé nos connaissances puis qu'on est devenu beaucoup plus performant. Alors, première embarcation sur laquelle on l'a appris, c'est une embarcation d'un ami qui avait Flying Junior, qui était plus petit. Quelques années après, notre père nous a vite acheté un voilier qui était un 470. À cette époque-là, on passait vraiment d'une nouvelle ère de voiliers en fibre de verre léger par rapport aux autres voiliers qu'il y avait ici avant, qui était l'époque. Le club de voile avait commencé dans les années 30, il y a au début des bateaux en bois, puis après ça, des bateaux plus lourds. Nous autres, on avait vraiment une embarcation moderne, rapide, qui est devenu quelques années par la suite un bateau de classe olympique. On l'a appris à faire de la voile sur un bateau de classe olympique. On a donc eu la chance de vite performer puis d'apprendre vraiment avec un bateau qui réagissait bien puis qui était nerveux. Donc, ça rendait le sport encore plus agréable. Pour être bon, pour faire de la voile, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire. Si on veut juste se promener, ça prend juste de ne pas avoir peur de l'eau et de rencontrer une personne qui va être capable de te donner des conseils pendant 3-4 heures, puis s'ils ne vendent pas trop fort, tu es capable déjà de te promener.
Si tu veux faire de la compétition, vraiment aller aux Olympiques, là, ça prend d'autres qualités physiques, ça prend d'équilibre, ça prend de la sensibilité. Si on veut barrer le bateau, être capable de sentir est-ce que le bateau va vite ou pas. Ça prend une bonne forme physique parce que musculairement parlant, c'est très exigeant pour les jambes. On sort du bateau puis on se supporte juste par les jambes. Fait que ça prend beaucoup de force physique aussi. Et ça prend une habileté aussi tactique. Il y a beaucoup de règlements dans la voile et donc il faut être capable de juger ça pour être capable aussi d'être en règle par rapport aux autres bateaux stratégiquement. C'est un peu des parties d'échecs, la voile. Donc ça demande vraiment beaucoup d'habileté physique et mentale. Donc c'est très complet comme sport. En fait, tout le monde pense que la voile, un voilier se fait pousser par le vent. Mais en réalité, il se fait plus tirer que pousser par le vent, le voilier. Tout le monde est capable d'imaginer une aile d'avion qui est arrondie. On a l'air qui pousse en dessous, mais aussi l'air qui tire au-dessus, qui est dévié sur le dessus. Et puis, c'est ça qui fait soulever l'avion. Alors, une voile sur un voilier, c'est la même chose, mais à la verticale. Et il s'agit de changer l'angle, l'empêcher de tasser sur le côté. C'est pour ça qu'il y a toujours une quille ou une dérive. Le bateau ne peut pas aller sur le côté, que la seule place qu'il peut aller, c'est par en avant. Puis on peut, comme ça, remonter le vent, pas complètement face au vent, mais à 45 degrés. Puis on réussit à aller finalement dans toutes les directions. Et on réussit à aller plus vite que la vitesse du vent. En ce moment, dans les dernières Coupes d'América, qui est vraiment la Formule 1 de la voile, ils pouvaient aller jusqu'à 4 fois la vitesse du vent. Alors, c'est vraiment phénoménal, là. Puis on regarde même des bateaux à voile, c'est pas des bateaux, mais sur la glace, là, ils vont atteindre des vitesses phénoménales parce que la poussée est toujours là, puis il n'y a pas de résistance, que le bateau accélère, 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 jusqu'à temps qu'on ait assez peur pour arrêter. Puis quand on regarde l'évolution de la voile, quand on regarde les nouveaux sports comme la planche à voile, le kitesurf et tout ça, qui est une évolution de la voile, c'est toujours l'idée, c'est de réduire la grosseur du bateau, de réduire la friction pour avoir juste une voile puis aller de plus en plus vite. La voile au lac Saint-Joseph, j'allais dire, c'est un naturel. Ça fait... le club de voile existe depuis 1929 environ. C'est le plus grand lac de la région de Québec. Les montagnes sont hautes, mais bon, le vent n'est pas très stable, mais c'est la place où est-ce que le vent est le plus stable dans la région de Québec, à part sur le fleuve. Alors, pour des gens qui voulaient faire de la villégiature, d'être sur un plan d'eau plus stable que le fleuve, avec les marées, les courants, c'est vraiment la place où est-ce qu'on peut en faire. Et à une certaine époque, quand la voile était très populaire, on avait des compétitions de voile où est-ce qu'on peut avoir jusqu'à une centaine de voiliers au départ, puis dans les activités. C'est toujours un grand plaisir de faire de la voile ici. Malheureusement, de ces années-ci, les grosses fins de semaine, il y a trop de bateaux à moteur, c'est un peu encombré, mais tout le reste du temps, on peut en profiter, puis on a des bons vents, puis c'est vraiment une belle plage. J'ai fait de la voile un peu autour de la planète en faisant de la compétition un peu partout, parce que j'étais sur l'équipe nationale. Et c'est vraiment agréable d'être à une place où l'eau est relativement chaude, douce, propre, et qu'on a du bon vent, puis qu'on peut rentrer chez nous facilement, puis après ça ressortir, puis que c'est agréable. C'est un peu le problème de la voile actuellement, c'est qu'il y a tellement d'autres sports disponibles, le vélo, le tennis, le wakeboard, le ci, le ça, qu'on réussit difficilement à créer une masse critique. À l'époque, il y avait le canot-kayak de vitesse, il y avait la voile, c'était à peu près tout. Le vélo de montagne, ça n'existait pas. Alors, c'était facile d'avoir un groupe de jeunes, puis d'avoir une dynamique, puis d'être entre amis, puis faire de la voile entre nous autres. Parce que, veut pas, quand on est jeune, le phénomène de gang est important, le phénomène d'amis autour qui en font, puis de sentir qu'on est dans la gang, on est dans ceux qui sont, là, je dirais cool, là, mais c'était ça le sport à l'époque. Maintenant, il y a tellement d'autres choses que c'est plus difficile d'intéresser les jeunes à un sport en particulier, s'éparpiller beaucoup plus.
Mes enfants, en fait, ont débuté assez jeunes dans des tout petits bateaux qui étaient plus des boîtes à savon que des bateaux à voile. C'est des bateaux qui étaient comme carrés, qui avaient 8 pieds de long par 3 pieds de large à peu près. Et ça, en réalité, au début, on les a initiés là-dessus. On a organisé des petites courses. C'est sûr qu'ils venaient avec nous aussi faire de la promenade dans des bateaux un petit peu plus gros, des bateaux de 15-16 pieds. Mais la façon d'apprendre, surtout pour les enfants, ça a été dans des petits bateaux comme ça, qu'on appelait des optimistes. C'est une classe qui existe encore. Donc, la classe optimiste, c'est une classe qui est internationale aussi. Il y a des championnats du monde d'optimistes. Donc, nous, Charles a participé à ça. On a créé une espèce de petit circuit d'optimistes dans la région de Québec. Il y avait des courses au lac Saint-Joseph, sur le fleuve, même au lac Beauport, même si le vent là-bas est très changeant. Il y a eu quelques personnes qui ont voulu organiser des courses là. Donc, il y avait un petit circuit régional et les enfants ont progressé là-dedans. Et ils ont fini par faire des championnats canadiens. Ils se sont classés pour des championnats du monde. Il y en a 2 qui ont fait des championnats du monde, dont un de mes enfants en a fait 3 championnats du monde, donc en Italie, en Équateur et en Suisse. Donc, ça l'a fait voyager, ça l'a fait apprendre beaucoup. Pour les enfants, en même temps, la voile, c'est souvent se confronter à d'autres, quand tu fais de la compétition, à d'autres langues et à d'autres cultures. Donc, ça l'aide beaucoup pour faire évoluer les enfants. Ça leur permet d'être très compétitifs et d'être plutôt combatifs plus que compétitifs. Il y en a qui ne sont pas si compétitifs que ça, mais ils apprennent à persévérer. Et donc, la voile, ça a été un bel apprentissage pour mes enfants de faire de la voile puis d'apprendre à progresser personnellement pour embarquer par la suite sur le marché du travail. Mais à chaque fois qu'ils passent dans le coin ici, quand tu as des petites courses, ils embarquent avec nous autres. On court contre eux autres. C'est notre vécu de ces années-ci. On fait des petites courses sur le lac Saint-Joseph. Entre les courses, on demande aux gens de venir près de nous pour leur donner quelques petits trucs. Puis pour essayer qu'on soit le plus possible un groupe qui soit compétitif, qu'on soit capable de se suivre. On essaye d'aider les moins performants, ceux qui sont moins habitués. Puis c'est comme ça que la transition se fait. C'est souvent du bouche à oreille, puis des conseils à gauche puis à droite. Puis mes enfants ont suivi aussi dans cet enlignement-là. Puis on continue à en faire par nos temps libres le plus possible. C'est sûr que ça rend fier quand nos fils aient fait de la voile, se soient rendus loin. C'est une suite de ce que nous autres, on a fait. Ça montre au moins qu'ils ont aimé les mêmes valeurs que nous, qu'ils aiment le plein air, qu'ils aiment l'exercice. Et donc, c'est sûr que c'est intéressant. Mais on aime ça aussi, que ce soit les enfants des autres, on les encourage aussi. Puis c'est vraiment, on est habitué de s'entraider. On parlait de la famille des rois. Avec la famille des rois, le père est comme un petit peu plus vieux que nous, puis nous, on est un petit peu plus vieux que ses enfants. Puis c'est comme de génération en génération, à coup de 12 ans, qu'on s'entraide, puis qu'on aide les autres générations à progresser, puis à avoir du plaisir avec la voile. Fait que ça fait des beaux moments de vie. Justement, on entend pas mal de vent. Je pense que, Charles, c'est le temps qu'on se lève et qu'on aille serrer le bateau, parce que là, il va partir tout seul. C'est vrai.